Au sein du cortège d'Ilafa à Mouzou, qui est désormais boulevard Voltaire, entre la place de la République et la place de la Nation, le cortège qui se rapproche donc de son but, l'Ilafa. Effectivement, Grégory, le cortège qui avance dans la bonne humeur, ça nous change des scènes auxquelles on a assisté tout à l'heure, comme je vous l'expliquais, place de la République. Là, l'ambiance est festive. Les manifestants continuent de chanter, marchent tranquillement en direction de la place de la Nation, comme vous l'avez dit. Et puis, dans le cortège, il y a tous les corps de métier qui sont représentés. D'ailleurs, je suis avec Thierry, qui est ancien carrossier. Bonjour Thierry, merci d'avoir accepté de répondre à nos questions. C'était important pour vous d'être là aujourd'hui? Bah oui, parce que bon, nous, ça fait plus d'1 an qu'on se bat en tant que gilet jaune, quoi, pour essayer d'avoir quelque chose. Et on s'aperçoit qu'on nous raconte que des salades, quoi. On n'a rien du tout, on n'obtient rien. Moi, j'arrive à 55 ans, je me retrouve au chômage depuis 1 mois. Et c'est vraiment, ça va plus. Dans toutes les entreprises, ça va plus. On nous demande la productivité, on nous demande plein de choses. Et les salaires sont pas adéquats. Et là, maintenant, à mon âge, moi, pour retrouver du travail, je sais pas comment je vais faire. Ou sinon, trouver un salaire, mais vraiment une misère, quoi. Vous l'avez dit tout à l'heure, vous avez très peur de ne pas réussir à trouver du travail à votre âge. Oui, je vais en trouver, mais à quel prix? C'est ça le problème. C'est que maintenant, on prend les jeunes, on les prend déjà au SMIC. Alors nous, les anciens, 55 ans, on va nous donner quoi, 1500 balles par mois? Enfin, 1500 balles, je peux pas vivre avec ça. J'ai 3 enfants quand même. Et voilà, tous les riches sont de plus en plus riches. Et nous, la classe moyenne, on est taxés de partout, de tous les bouts. Et maintenant, on veut nous faire travailler jusqu'à 62, 63 ans. Hein, mais on sait pas, dans certains métiers, on ne peut pas. Moi, je suis cassé de partout, j'ai le dos en miettes, j'ai tout, les bras, tout. Et moi, je trouve pas ça juste, quoi. Enfin, voilà, rien ne va, rien ne va. Vous m'avez dit que cette réforme des retraites vous faisait particulièrement peur à vous, dans votre cas personnel. Oui, parce que moi, je suis vraiment dans la mauvaise classe, parce que j'ai pas tout à fait 55, je vais les avoir en mois d'avril. Et moi, comme je suis né avant, je pars déjà à 62 ans, minimum. Alors moi, je peux plus, dans l'état que je suis. J'ai commencé à travailler à l'âge de 16 ans. Hein, et là, aujourd'hui, celui qui est dans un bureau encore, je fais bien. Mais nous, dans le métier qu'on fait, c'est des métiers pénibles. Et on va nous faire travailler jusqu'à 62, 63 ans. Aujourd'hui, physiquement, vous ne vous sentez pas en état de continuer à travailler plus longtemps? Voilà, mais bon, de toute façon, je ne vais pas avoir le choix. Je vais être obligé de retrouver du travail. Hein, bon, peut-être dans un autre milieu, je ne sais pas. Je vais voir. Là, je vais faire un stage de réinsertion pour essayer de trouver un travail par rapport à ce que j'ai, quoi. Cette réforme vous paraît profondément injuste? Mais bien sûr que c'est injuste. Ben oui, c'est injuste. Certains métiers, d'accord, celui qui veut travailler plus longtemps, moi je suis pas contre. Mais moi, à 60 ans, c'est vraiment le maximum. Je ne peux plus, je ne peux plus. Et la productivité n'est plus là, c'est normal. On arrive à un certain âge où on peut plus. C'est pas possible, quoi. C'est pour ça que dans les bureaux et tout, moi je voudrais qu'ils viennent un peu sur le terrain pour voir ce qui se passe. Là, ils verraient dans les conditions qu'on travaille. Hein, c'est pas juste, c'est pas juste. Pour ça. On ne peut pas encore estimer un chiffre exact pour le taux de mobilisation, mais on a vu énormément de gens de tous les corps de métier qui étaient là aujourd'hui. C'était important, ça c'est quelque chose qui vous fait plaisir? Et tous ceux qui n'ont pas pu venir non plus, suite au transport, et puis bon, les gens qui travaillent, quoi. Hein, bon, sinon il y aurait eu encore plus de monde, c'est sûr. Mais bon, déjà là, c'est énorme, le monde qu'il y a. Hein. Est-ce que vous êtes prêt à revenir, à refaire une manifestation comme ça Moi, pratiquement tous les samedis, je suis avec les gilets. Hein. Mais bon, s'il y a d'autres manifs comme ça, si je peux me le permettre, je viendrai. Voilà. Si mon emploi du temps me le permet, je viendrai. Il n'y a pas de souci. Voilà. C'est un bras de fer que vous engagez maintenant avec le gouvernement tant qu'il n'aura pas entendu ce que vous demandez? Bien sûr, bien sûr. Bien sûr, il ne faut pas qu'on se laisse faire. Si on se laisse faire, on va se faire élaminer. C'est pas possible. Ça fait des années que ça dure. Il n'y a pas que ce parti-là. Mais tous les autres présidents qu'on a eu avant, ils ont fait que des bêtises. Et maintenant, c'est à nous de payer les pots cassés. Hein, eux, ils sont bien, ils sont dans des sièges dorés. Hein, mais nous, c'est pas le cas. Hein, la classe ouvrière, elle est au bout elle en est au bout. C'est pour ça que tout le monde descend dans la rue. Faut qu'ils arrêtent, faut qu'ils aménagent tout ça. Quoi. On ne peut pas rester dans ces conditions-là, quoi. Merci d'avoir répondu à nos questions. Vous entendez, Grégory, des manifestants, comme je l'ai dit, qui manifestent dans le calme, mais dont les revendications restent les mêmes. Ils veulent plus de justice sociale, plus de justice fiscale, et surtout, ils dénoncent cette réforme des retraites qu'ils trouvent profondément injuste. Alors, le cortège poursuit son cheminement en direction de la place de la Nation, et tout se passe dans le calme. Merci, l'Ilafa à Mouzou.